3 contes de loup et 3 contes de la mer. Le roi de la mer. Il était une fois une petite fille nommée Cynthia. Et aujourd'hui, Cynthia était en vacances au bord de la mer. Elle adorait faire des pâtés et des châteaux de sable. Mais Cynthia avait très peur de l'eau. Elle savait pourtant nager et même s'embouer. Elle l'avait appris à la piscine avec l'école. Car sous la mer, la petite fille avait peur de tous ces poissons, ses crevettes et ses crabes. Son grand-père la rejoignit. Veux-tu faire un tour de bateau, Cynthia? Oh oui! Ils partirent tous deux en mer pêcher du poisson. Lorsque le grand-père remonta un merlan, Cynthia pensa. Cela ne lui fait pas plaisir au merlan. Une fois dans le seau, Cynthia hésita. Puis brusquement, elle se saisit du seau et rejeta le merlan à la mer. Et le lendemain matin, très tôt, elle partit ramasser les coquillages au bord de l'eau. Là-bas, échouée sur le sable, elle vit son merlan. Le poisson lui faisait signe de la queue avant de s'engouffrer dans l'eau. Cynthia hésita, puis mit un pied à l'eau. Elle attendit. Le merlan s'approcha de la petite fille et lui remit un coquillage qui lui permettrait de respirer dans l'eau. Elle suivit alors le poisson dans les profondeurs de la mer. En chemin, le merlan lui dit « Le roi de la mer est mon meilleur ami, et comme tu m'as sauvé la vie, il souhaite te remercier. » Arrivé au palais, le roi était là, sur son trône. C'était un énorme crabe jaune. Et la petite fille avait fort peur des crabes. Cynthia arriva devant l'animal. Il lui dit « Petite fille des hommes, je te remercie. Tu as sauvé la vie de mon ami le merlan. Je vais te faire un cadeau. Prends ce coquillage. Partout où tu iras, si tu le mets à ton oreille, tu entendras la mer. Ainsi, tu n'auras plus jamais peur de nous. Puis la petite fille ferma les yeux et se retrouva dans son lit. Ainsi vint la fin des vacances. Et ce soir-là, alors que Cynthia prenait son bain, elle prit son coquillage magique. Elle le plongeait sous l'eau parmi ses canards en plastique. Et elle se souvenait du roi de la mer et du merlan son ami. Elle se promit de revenir très vite leur rendre visite. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pierre et le loup. Il était une fois un petit garçon prénommé Pierre qui vivait à la campagne avec son grand-père. Il avait ici une basse-cour avec un canard et un chat.
Son grand-père avait pour habitude de toujours fermer les portes et fenêtres de la maison, ainsi que le portail, car le loup rôdait dans la forêt. Un beau jour, il omit de fermer le portail du jardin, et le canard profita de l'occasion pour aller nager dans la mare qui se trouvait à l'orée du bois. Il se querella avec un oiseau venu se poser sur une branche. « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas voler ?» demanda l'oiseau. « Et quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ?» lui répond le canard. À ce moment, le chat s'approcha. Pierre, depuis la maison, entendit les animaux proches de la mare. Il s'approcha de la fenêtre et quelle surprise! Ils étaient en dehors du périmètre autorisé. Il sortit de la maison et s'avança vers le point d'eau. Le chat, très surpris, sauta par-dessus le canard et grimpa dans l'arbre. L'oiseau s'envola aussitôt jusqu'à se poser sur la tête du félin. Le grand-père de Pierre arriva à son tour. Il lui dit « Mon garçon, tu as enfreint les règles. Je t'avais dit de ne pas te rendre plus loin que la clôture de la maison. » Il ramena Pierre à la maison et referma les portes et fenêtres par peur que le loup ne surgisse. Et c'est ce qui arriva. À la nuit tombée, le loup rôdait non loin de là. L'oiseau et le chat étaient hissés dans les arbres, mais le pauvre petit canard, tout pâteau, fut avalé par le loup. Pierre soupa avec son grand-père. Puis, il attendit que celui-ci parte se coucher. Le petit garçon s'assura bien qu'il était endormi. Puis il ouvrit la porte et sortit de la maison pour aller chasser le loup. Il installa au pied de l'arbre un piège à loup, accompagné de cordages qui l'aideraient à le capturer. Une fois dans l'arbre, Pierre demanda à l'oiseau s'il pouvait attirer le loup. L'oiseau partit en quête du grand méchant loup. Il vola autour de la tête de celui-ci pour attirer son attention. Pierre attendit patiemment que le loup ne s'approche. Et une fois les 4 pattes dans le piège, il tira la corde pour le capturer. Le loup bondissait, mais il lui était impossible de sortir du tissu. Tout à coup, Pierre entendit des bruits de pas avancer. Des promeneurs sortaient de la forêt. L'oiseau s'envola leur dire qu'un loup s'y trouvait. Ces derniers coururent alors aider Pierre, mais celui-ci l'avait déjà capturé. Tous ensemble, ils entamèrent une marche triomphale pour emmener le loup au jardin zoologique. Puis, ils organisèrent une grande fête finale de grand dénouement heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pinocchio. Il était une fois un vieillard nommé Geppetto qui habitait une petite maison dans la forêt. Le vieil homme habitait seul et s'ennuyait terriblement. Un beau jour, il se rendit dans son atelier. Il souhaita fabriquer une marionnette en bois. Il la sculpta minutieusement afin de lui donner une bouche, des yeux et un nez. Elle était si réaliste qu'elle ressemblait à un petit garçon.
Comme il connaissait une famille riche portant le nom de Pinocchio, il décida d'appeler sa marionnette ainsi et que cela lui porterait chance. Une fois terminée, il la laissa un moment pour aller manger. Doucement, Pinocchio se mit à marcher. Puis, en un élan, il se mit à courir en direction de la fenêtre. Il sauta à l'extérieur et s'éloigna de la maison. Le vieil homme, abasourdi, courut aussi vite qu'il put pour le rattraper. Ils rentrèrent enfin à la maison. À table, Geppetto lui dit « Demain, tu iras à l'école. Voilà 3 sous afin de t'acheter un goûter en chemin. » Et chacun rejoignit son lit pour une belle et douce nuit. Le lendemain matin, le garçon de bois dit au revoir à son papa et prit le chemin de l'école. Le vieillard le regardait s'éloigner. En forêt, Pinocchio rencontra un chat. L'animal lui dit « Viens avec moi au pays des nigauds, tu deviendras riche là-bas. » Le petit garçon de bois accepta très volontiers. Ils marchèrent ensemble en forêt. Mais au détour d'un sentier, le chat disparut. Pinocchio décida donc d'emprunter un des chemins et poursuivit sa route. Soudain, il entendit du bruit. Il tomba nez à nez avec un bandit. Le brigand lui dit « Vide tes poches et donne-moi toutes tes pièces. » Pinocchio les jeta discrètement derrière un buisson. Le brigand chercha un moment sans trouver le trésor. Pinocchio, si apeuré, s'évanouit et le brigand s'en alla. Il se réveilla doucement et vit une fille. Elle lui dit « Où as-tu mis tes pièces ?» Pinocchio lui répondit « Je les ai échangées contre une viennoiserie. » Son nez s'allongea immédiatement tandis que la fée disparaissait. Pinocchio se sentait si seul. Après un moment, son nez rapetissa et il décida de retrouver le chemin de sa maison. Il marcha encore et encore. Il arriva enfin proche d'un port. En s'approchant un peu trop près, il tomba à l'eau. Et au fond de l'eau, il se retrouva nez à nez avec une baleine. Elle l'avala tout cru. Lorsqu'il se réveilla, il faisait noir et froid. Mais petit à petit, il vit une lumière au loin qui s'approchait. Pinocchio se rendit compte que c'était Geppetto sur une barque. Il était si heureux de le revoir. Ensemble, ils se décidèrent à sortir du ventre de la baleine. Ils attendirent que l'animal ne s'endorme. Puis, ils lui chatouillèrent la glotte et celle-ci ouvrit sa grande bouche. Ils sortirent et rentrèrent chez eux. Il avait appris la leçon et à partir de ce jour, il ne mentira plus et écoutera toujours son papa. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Steve, le requin solitaire. Il était une fois 3 amis pour la vie. Noah, le poisson, Stella, l'étoile de mer et Roby, le crabe. Tous 3 résidaient non loin de la plage, où venaient surfer bon nombre d'habitants. Ce jour-là, Noah revenait de balade. Il rejoignit ses parents et leur demanda l'autorisation d'aller jouer avec ses 2 amis. Il partit ainsi chercher Roby, qui habitait non loin de chez lui. Et une fois l'approbation de ses parents pour cette sortie, ils nagèrent jusqu'à l'habitat de Stella.
Les règles étaient claires. Les 3 compères pouvaient se rendre jusqu'au site de la canne à pêche oubliée, lieu très apprécié par de nombreux coquillages. Que dire de mieux qu'une bonne partie de cache-cache? C'est Stella qui se mit à compter. 1, 2, 3. Elle ouvrit les yeux et chercha ses amis. Qui voilà derrière les algues? Elle trouva Noah. Mais où pouvait bien se cacher Roby le crabe? Noah eut une idée. Ils nagèrent jusqu'à la plaine aux rochers rouges. Le voici le coquin. Mais Noah rappela qu'il était interdit de dépasser le site de la canne à pêche oubliée. Il était temps de faire demi-tour lorsque tout à coup, un bruit se fit entendre. Stella, très curieuse, s'avança un peu plus. Il y avait ici une vraie autoroute. Des milliers de magnifiques poissons s'occupaient activement. Lorsque tout à coup, un gigantesque banc de plancton fila à vive allure, ce qui emporta les 3 amis encore un peu plus loin. Ils arrivèrent finalement proches d'un ancien navire. Bien trop curieux, ils décidèrent d'y pénétrer. C'était un vrai bateau de pirates, avec un énorme trésor qui gisait là. Alors que les 3 amis passaient en revue le mobilier du navire, ils entendirent du bruit. Une énorme pieuvre sortit sa tentacule jusqu'à faire son apparition. Mais elle les mit en garde. Il ne fallait s'aventurer dans les eaux profondes. Un terrible requin rôdait dans les environs. Stella, très distraite, regardait par la fenêtre du navire. Elle aperçut au loin une bouée de bateau. Elle pourrait bien s'en servir de balançoire. Elle s'empressa d'aller voir. Mais lorsque Roby et Noah arrivèrent, Stella était totalement immobilisée, prise dans le cordage de la bouée. Il était impossible de la sortir seule. Les 2 amis nagèrent jusqu'à demander de l'aide. Mais Madame la pieuvre avait bien trop peur du requin. Elle refusa et ils poursuivèrent leur quête. Un peu plus loin, Noah et Roby tombèrent nez à nez avec une dizaine de planctons. Mais cela était catégorique. Le requin était bien trop dangereux. Pauvre Stella, elle était toujours coincée dans le cordage. Lorsque soudainement, le requin s'avança. Et avec ses énormes dents, il dégonfla la bouée et sectionna les fils. Stella était sauvée. Steve le requin, après avoir libéré la pauvre petite étoile, s'empressa de disparaître dans les abîmes de la mer. Les 3 amis étaient à nouveau réunis et ils rentrèrent chez eux. Ils ne désobéissèrent plus jamais à leurs parents. Mais une chose les avait changés, Steve le requin n'était pas aussi méchant que tout le monde prétendait. Car c'est finalement et seulement grâce à lui que Stella fut libérée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille aimée de tous, qui habitait avec sa maman et que l'on prénommait le petit chaperon rouge. Un beau jour, sa mère lui dit « Viens voir, chaperon rouge, voici un morceau de gâteau, un petit pot de beurre et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. En arrivant chez ta grand-mère, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. » Sa maman lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt.
Lorsque le petit chaperon rouge entama son périple dans la forêt, elle y rencontra le loup. « Bonjour, chaperon rouge. » dit le loup. « Où donc vas-tu si tôt, chaperon rouge ?»« Bonjour loup, chez ma grand-mère. Je lui apporte du gâteau, un petit pot de beurre et du vin. Cela fera du bien à ma grand-mère qui est malade. » »« Et où habite ta grand-mère, chaperon rouge ?»« Oh, à un bon quart d'heure de marche dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes, dit le chaperon rouge qui ne se méfiait pas du tout. Regarde ces belles fleurs autour de nous. Va donc les cueillir pour offrir un bon gros bouquet à ta grand-mère. » Le petit chaperon rouge pensa alors. Si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait tellement plaisir. Et il est encore très tôt, j'arriverai bien à l'heure. Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en cueillait, elle se disait « Là, j'en vois une plus belle !» De fleur en fleur, le petit chaperon rouge s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, le loup, lui, courait directement et sans s'arrêter vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. C'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin, dit le loup en prenant une petite voix. Tire la chevillette et entre, dit la grand-mère. Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit et sans dire un mot, il se jeta sur la grand-mère et l'avala. Il se coucha dans son lit et tira les rideaux. Et c'est à ce moment que le petit chaperon rouge arriva. « Bonjour, mère grand, c'est moi le chaperon rouge. Je t'apporte du gâteau et du vin. »« Mais mère grand, que tu as de grandes oreilles !» »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » En s'approchant, elle se rendit compte que sa grand-mère avait d'énormes mains velues. « Mais mère grand, que tu as de grandes mains !» »« C'est pour mieux te câliner, mon enfant. » En s'attardant davantage, le petit chaperon rouge se rendit compte de ses dents fort pointues. Mais mère grand, que tu as de grandes dents !» C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup sauta ainsi sur la fillette et n'en fit qu'une bouchée. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit « Comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entra dans la chambre et quand il arriva devant le lit, il vit que c'était un loup qui y était couché. « Ah, c'est toi, bandit. Voilà bien longtemps que je te cherche. » Le chasseur pensa que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et la fillette et qu'il serait peut-être encore possible de les sauver. Il ouvrit le ventre du loup, endormi avec des ciseaux. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres. Ils en remplissèrent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il se dit « Oh, que j'ai soif !» Il s'approcha de la rivière pour boire, et si lourd, il tomba dans l'eau. Le petit chaperon rouge avait appris la leçon. Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener en forêt, quand ma mère me l'aura interdit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le berger et le loup. Il était une fois un berger qui habitait une petite maison au beau milieu de la forêt. Un jour, le berger traversa le bois avec ses moutons. Il trouva un loup dans une cage en haut d'un chêne. Homme, Dit le loup. tire-moi d'ici. J'étais monté sur ce chêne pour y prendre un nid de pie. En descendant, j'ai pris mon pied dans une corde et la cage s'est refermée. Je te tirerai de là avec plaisir, loup. Répondit le berger. Mais j'ai peur que tu ne me manges quand tu seras libéré.
Berger, je te jure de ne te faire aucun mal, ni à toi, ni aux tiens, ni à tes bêtes. L'homme libéra donc le loup. Mais à peine celui-ci fut-il à terre qu'il commença à le regarder de travers. Homme, je suis affamé, j'ai grande envie de te manger. Loup, tu m'as promis que tu ne me mangerais pas. Je sais, mais à présent je suis libéré et je ne veux pas mourir de faim. On a bien raison de dire, loup, de bien faire, le mal arrive. Demandons l'avis de ce petit chien qui s'avance vers nous. Chien, Poursuivit l'homme. le loup était prisonnier en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Désormais, il veut me manger. Cela est-il juste? Cher berger, Répondit le chien. je ne suis pas en état de vous juger. J'ai bien servi mon maître jusqu'à présent, mais quand il m'a vue vieille, il m'a jetée dehors pour ne plus avoir à me nourrir. On a bien raison de dire de bien faire, le mal arrive. L'homme dit alors. Alors, loup, nous allons demander à cette vieille jument. Jument, le loup était en cage en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Mais maintenant, il veut me manger. Trouves-tu cela juste? La jument dit alors. Mon cher berger, je ne suis pas en état de vous juger. J'ai bien servi mon maître jusqu'à présent, mais quand il m'a vue vieille, il m'a jetée dehors pour ne plus avoir à me nourrir et m'a chassée dans le bois. On a bien raison de dire de bien faire, le mal arrive. L'homme répondit alors. Alors, loup, nous allons demander au renard. Renard, le loup était en cage en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Mais maintenant, il veut me manger. Trouves-tu cela juste? Le renard répondit. Homme, je ne suis pas en état de vous juger avant d'avoir vu l'endroit. Ils partirent tous trois et arrivèrent au pied du chêne. Comment étais-tu encagé, loup? Demanda le renard. Le loup monta sur le chêne et se remit comme il était. La cage se referma aussitôt. J'étais ainsi, renard. Eh bien, loup, reste-y. Le renard et l'homme s'en allèrent. Quand il fallut se séparer, l'homme remercia le renard et lui promit de lui porter le lendemain matin un poulet bien gras. Et le lendemain matin, l'homme arriva portant un sac. Voici les poules, renard. Aussitôt, il ouvrit le sac, d'où sortirent deux chiens qui firent fuir le pauvre renard. On a bien raison de dire, de bien faire, le mal arrive. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!